Un village qui, il faut le dire, n'a plus le même éclat qu'il y a quelques années. Un marché à par ailleurs, il est 17h bientôt 30, donc un marché où il n'y a plus rien. Et la maison de la gare partiellement éventrée, qui sert maintenant d'entrepôt. On nous a fait savoir qu'ici il n'y a pas de chef de gare, donc c'est une gare qui fonctionne mollo mollo, clopin clopin. Massembo Lubaki. Ici, c'est une zone où il y a un passager qui vient de me faire une observation selon laquelle, comment le long du chemin de fer, on a vu beaucoup de cours d'eau, mais dans les gares, il n'y a pas de poissons à vendre. Les poissons, c'est peut-être parce que, j'imagine que c'est un problème de culture, que les gens ici, les populations de cette partie du pays n'ont pas la culture de la pêche, ils ont plus la culture de l'agriculture et de la chasse aussi. Dans d'autres contrées, je crois qu'on sortirait de ces vasières beaucoup de poissons. Dans des parties où l'on maîtrise les techniques de pêche. On peut peut-être dire que le poisson meurt de vieillesse dans l'eau ici. Il n'y a pas un pêcheur pour aller pêcher et pourquoi pas vendre sur le marché et que les gens puissent acheter. Oui. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a des gros poissons là-bas, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Peut-être c'est pour faire un réserve, peut-être pour garder un peu les poissons pour les générations. Je pense pas que les paysans aient de telles idées. Eux, ils vivent de l'autoconsommation, donc tous les jours. Ils vivent de la prédation, donc ça m'étonnerait qu'ils aient des idées pareilles de préservation de l'écosystème. Ça m'étonnerait. Allez, Massembo Lubaki avec beaucoup de sapoutiers. Il faut dire que Massembo, c'est le village qui précède le village Missafu. Et donc déjà ici, la culture des sapoutiers commence déjà, vous le remarquez. Oui, beaucoup. Voilà, beaucoup de sapoutiers. Et parce qu'on s'approche du village Missafu qui veut dire les sapoutiers. Et justement dans ce village Missafu, aussi quelques palmiers. Oui, quelques palmiers. Oui. Quelques palmiers à l'état sauvage. Il y a beaucoup de palmiers dans la zone. Et vous savez qu'ici, la technique de récolte du vin de palme est celle qui consiste à faire tomber le palmier. Et bien, imaginez combien de palmiers on fait tomber par jour pour extraire... On fait aussi, on fabrique aussi de l'huile de palme, ça sera aussi bien aussi. Pourquoi pas peut-être attirer les investisseurs parce qu'ils savent que là, il y a beaucoup de palmiers. On peut créer une usine de fabrication de l'huile de palme, pourquoi pas, et après avec l'huile de palme, on peut fabriquer du savon et autres produits. Tout à fait. Donc, c'est cela. Et ici, on roule tout doucement, peut-être de 10 à l'heure. Je vous l'ai dit tantôt, la voie est mauvaise par endroits, donc les conducteurs le savent, ils modèrent la vitesse pour éviter des situations regrettables, des déraillements par exemple. Allez, nous continuons à faire route. Le train, notre chenille métallique, glisse sur les rails depuis bientôt 4 heures. Mais toujours pas un signe de fatigue de notre côté, tant le spectacle et les paysages que nous sommes en train d'admirer sont exceptionnels. Mais la fatigue gagne quand même quelques passagers. Beaucoup sont en train de s'endormir dans le train. Ils n'ont peut-être pas tort. 4 heures de voyage, c'est déjà beaucoup.
Et ces belles images qui nous reviennent toujours, la locomotive au virage que l'on aperçoit devant. Une très belle image. Il y a quelque chose que l'on remarque, c'est que il y a le long du chemin de fer entre Brazzaville et Pointe-Noire des poteaux de téléphone qui malheureusement n'ont plus de câbles à cause de la guerre civile qui a sévi ici, dans le département du Poul. Donc le CFCO a dû faire recours à d'autres systèmes de communication, tels que le portable, parce qu'aujourd'hui avec le portable, on communiquer sans fil. Voilà. Donc avant, ce téléphone servait pour la communication entre les gares, mais aussi il servait pour les communications internationales. Et aujourd'hui, il n'est pas sûr que cela soit remis en état. On dirait presque que c'est déjà désuet avec l'arrivée du téléphone portable. Et puis bon, voilà, il y a la phonie aussi qui est utilisée dans certaines gares du chemin de fer. Il n'est resté de ce téléphone que des poteaux en béton. C'est une longue distance quand même entre Massé-Moloubaki et Missafou. Oui. C'est une quinzaine de kilomètres, sinon un peu plus. Ça fait quand même beaucoup de temps qu'on a laissé Massé-Moloubaki. La gare suivante, c'est quelle gare? La gare ici, c'est Missafou. On va toujours dans le Poul. Bien sûr, nous sommes encore dans le département du Poul. Qui est vaste. Depuis qu'on a quitté Brazzaville, même s'il y a eu un arrêt. Depuis ce temps-là, on n'a pas encore atteint la Bouenza. On n'a pas encore atteint la Bouenza. Et puis la dernière gare du Poul, c'est Kimbedi. Après Kimbedi, on monte dans la Bouenza avec la gare. Et là, on aperçoit la gare de l'UTT. Là, c'est la route nationale numéro 1. Voilà, c'est la route nationale numéro 1 qui traverse les rails. Entre Massembo et Missafou, ce n'est plus la même qualité du sol. Tu l'as remarqué, ce n'est plus la même qualité du sol qu'à Matoumou. Matoumou, c'est du sable. Ici, c'est déjà l'argile qui s'annonce. Oui, l'argile, tel que je vois là, c'est l'argile. C'est différent du sol de Matoumou. Oui. Et puis de plus en plus les collines apparaissent ici. Il faut faire remarquer quand même l'extraordinaire travail fait par nos grands-parents dans la construction de ce chemin de fer. Vous voyez, tout était fait avec des pioches, avec des houes, avec des pelles. Il fallait... Avec les moyens de l'époque, bien sûr. Ah, bien sûr. Et si c'était aujourd'hui, on allait avoir les moyens modernes et la construction, comme on nous a dit, ça fait des années, plusieurs années, mais aujourd'hui, si c'était aujourd'hui, on n'allait pas avoir le même délai. Voilà. Et si vous faites très attention au sol, vous remarquez qu'il y a déjà l'apparition des graviers, donc il y a déjà des formations de latérite déjà à ce niveau. Et donc pour revenir à la construction, voyez-vous par exemple là, il a fallu, nous sommes entre deux talus, à gauche et à droite. Donc
ça veut dire qu'il a fallu ouvrir une colline. Voyez-vous le travail qui a été fait ici, c'est extraordinaire. Donc, je suis sûr que ça va. Je suis sûr que ce n'était pas un travail facile, c'était vraiment difficile et ils ont fait, je peux dire, des mois et des mois pour creuser. Hein. C'est pas l'argile, c'est très dur hein, par rapport au sol. Et je rappelle que le chemin de fer a été construit quand même entre 1921 et 1934, donc pendant 13 ans. 13 ans, c'est pas rien. Hein. C'est pas 13 jours. C'est pas 13 jours, donc. Nous voyons en face de nous un convoi de véhicules gros porteurs avec des conteneurs sur la route nationale numéro 1. Habituellement, beaucoup de véhicules, hein, depuis quelques années déjà, font cette route. Peut-être que ça doit être le véhicule des commerçants. Comment? Peut-être que ça doit être le véhicule des commerçants ou bien peut-être d'une entreprise privée. Oui, peut-être des véhicules des commerçants ou d'une entreprise privée qui a préféré acheminer sa marchandise par des gros porteurs plutôt que de passer par le CFCO, ce qui serait peut-être cher, peut-être. Et peut-être que le CFCO n'a pas de wagon disponible pour acheminer peut-être la marchandise à Brazzaville. Voyez-vous le cas par exemple de Saris, aujourd'hui on parle de la pénurie du sucre à Brazzaville. Un sachet de 5 kilos s'est vendu à 4700, voyez-vous. Alors qu'auparavant c'était 3000 ou 2800. Voilà, c'est aussi une raison, hein, entre autres l'insuffisance de wagons au niveau du CFCO, du wagon cargo, qui pousse certains à utiliser la route nationale numéro 1. Et les convois comme ça, on en voit assez souvent sur cette route quand même, surtout en période de saison sèche, où la voie ne présente plus de bourbier. Mais il faut dire qu'en saison de pluie, c'est pas une messe à faire, c'est pénible. Allez, nous sommes au crépuscule déjà. Et ralentissement. Alors que de l'autre côté, le groupe d'animation ne faiblit pas, quoique, bon, elle a baissé un peu d'intensité. La caisse claire, les grosses caisses et les charlestons se sont tues. Juste quelques voix continuent à s'élever timidement. Signe de fatigue aussi. Alors ici le sol dans cette partie devient très riche. Vous savez, on s'approche déjà de la vallée du Niari, c'est-à-dire que de la Puenta, ainsi de suite. Donc la terre est très riche à partir d'ici Minduli, ça vous était là-bas. J'ai une graine et ça pousse facilement. Facilement. Et l'agriculture, c'est parmi les meilleurs investissements qui soient. Oui, et surtout quand on dit que souvent le poulet est le grenier de Brazzaville et que souvent quand le manioc, beaucoup de choses, le sakasaka, et beaucoup de choses qui rentrent à Brazzaville et les gens travaillent malgré les moyens rudimentaires qu'ils utilisent. Allez, quelques images qui reviennent assez souvent, celles des paysans hein, qui rentrent des champs avec leur cuvette sur la tête, leur baluchon sur la tête, leur butin de la journée sur la tête. Ils font passer le train, c'est toujours un spectacle hein, pour eux, le passage du train, c'est toujours pour eux quelque chose de bien. Ils sont depuis des années. Ils peuvent se préparer que quand le train passera une autre fois, pour préparer la marchandise avant de surtout le manioc, les tubercules, pourquoi pas le sakasaka et les noix de palme aussi. Voilà, c'est une tradition qu'on aimerait voir se perpétuer, hein, parce que bon, ça nous rappelle quand même certaines époques. Hein. Oui, et quand le train passait, Makembe, Malale, Kwange, on veut que la tradition de l'époque revienne vraiment de force encore et que ça soit aussi plus fréquent et que ça redouble encore, que ça soit vraiment
vraiment, je ne sais pas comment dire, que ça soit vraiment plus vive qu'auparavant. Et alors, pour arriver à ça, il faut commencer aussi par maudire l'exode rural, hein, parce que c'est elle aussi qui est responsable du déclin de nos villages. Ah oui, oui. Et surtout que le village souvent maintenant est habité par les vieux, fatigués, ils ne pourront pas faire beaucoup de travail. Et si les jeunes reviennent dans les villages, je pense que la production sera en hausse et ça dépassera les attentes peut-être des urbains aussi. Des urbains. Allez, nous voici au village Missafou qui nous reçoit avec ses nombreux safoutiers. Beaucoup de safoutiers, on l'a dit tout à l'heure que le mot Missafou veut dire les safoutiers. Donc c'est un village où il y a beaucoup de safoutiers, On ralentit un tout petit peu. Et la maison de la gare, et le chef de gare visiblement habillé en maillot. Et on aperçoit ici un wagon en marchandises abandonné. Il a dû être éventré par des inciviques, puisqu'il a perdu quelques-unes de ses tôles. Nous arrivons au village de Mindouli, notre destination, et c'est avec beaucoup de rejet que nous nous séparons du reste des passagers. On aurait aimé arriver plus loin, et voilà, peut-être que prochainement on poursuivra ce voyage, mais nous arrêtons à Mindouli. Nous apercevons déjà les premières maisons et les premières cases de Mindouli. Un grand village érigé en communauté urbaine, vous le savez, par décret présidentiel. Et le conducteur qui siffle, Mindouli qui est un grand district, qui est administré par un sous-préfet et qui maintenant, Mindouli en tant que centre, aura un maire, puisque érigé en communauté urbaine. Et nous avons été très heureux d'être avec vous tout au long de ce voyage. Nous avons été très heureux de vous décrire tout ce qu'il y a comme moment de ce voyage. Et nous avons réalisé des interviews avec quelques passagers. Et nous repartons de l'autre côté pour prendre notre sac, puisque bientôt nous allons descendre. Alors que la fanfare continue à animer. Ouais, moi je suis arrivé. Moi je descends ici. Au revoir.